Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la première vidéo achat manga de l'année. Alors il y a des achats qui ont été faits fin décembre et un petit peu en janvier aussi en fait, c'est un mix des deux. Donc on va commencer direct avec une série que je complète enfin, c'est Gunm, l'édition originale, il me manquait que le 4 et le 5. C'est les seuls que j'avais pas trouvé d'occasion, donc là je les ai pris en neuf, je me suis dit on va compléter. J'avais trouvé le 4 en occasion une fois, et la tranche était super abîmée à Gilbert Joseph, donc j'ai préféré pas la prendre, et je me suis dit c'est une série que je veux en propre, en bon état, donc j'ai préféré le prendre en neuf avec des tickets entreprises qui me restaient. Comme ça, c'est fait, on termine la série. Donc voilà. En 2021, j'espère que je vais terminer plusieurs séries. Donc là, j'en ai au moins deux que j'ai terminé, il me semble, déjà. Donc ça fait plaisir, dont ce Gun. Voilà. Ensuite, en occasion, j'ai trouvé pareil chez Gibert, Naruto le tome 62. Donc là, bon, assez bon état, bon, un petit peu abîmé là, mais on va dire c'est assez propre quand même. Il est assez propre. Voilà. Ensuite, en neuf, j'ai trouvé le World's Harem, et je tape dans la caméra, merci beaucoup. Numéro 9, donc là aussi, j'en trouve pas toujours d'occasion, mais là j'avais des tickets à utiliser, comme je disais, donc j'en profitais pour le prendre. Donc je l'ai déjà lu, et il est très très bon, voilà. Bon, l'intrigue avance pas des masses, mais le dessin est toujours excellent, donc je vais continuer ce manga en 2021. Voilà. Voilà. Une autre série que je termine aussi, c'est Exaction de Kenichi Sonoda. Donc là, c'était le tome 5, 6 et 7, voilà, qui me manquait. Donc là, le seul regret, on va dire, c'est que j'ai l'édition cartonnée pour les 4 premiers, donc la vieille édition Glénat, et là, c'est les nouvelles éditions avec les jaquettes amovibles, mais bon, malheureusement, le début a jamais été fait en édition jaquette amovible, donc c'est un peu dommage. Donc là c'est un lot que j'ai trouvé sur le bon coin, un prix bon assez correct, pas un super prix mais correct, voilà. Toujours en occasion le Dragon Ball Super, le tome 11, donc il me manque juste le 10 et le 12 est sorti aussi récemment. Donc voilà, je continue là aussi, même si j'ai déjà lu un scan, c'est toujours agréable de voir un petit peu ce qu'il y a en plus par rapport au scan, les petits bonus, voilà, et c'est une série que j'aime bien quand même. Voilà. Après, ah ben voilà une autre série terminée aussi, La Légende de Rao, les éditions Asuka. Celui-là j'ai un peu galéré à la trouver aussi, je l'ai trouvé sur Rakuten, du coup j'ai dû la payer 10 € le tome, voilà. Sachant que la série est cotée légèrement sur certains tomes, notamment le 5 et le 4. Celui-là, j'ai eu un prix correct. Voilà. Donc là, pareil, je clôture cette série. Ça fait plaisir de relire ça. J'ai lu le volume 2, là. Et franchement, l'histoire est très bien. J'avais oublié certains détails qui sont importants dans l'histoire de Ken, quand même. Donc, une bonne série que je vous recommande. Voilà. Ensuite, en neuf, donc là, le Shaman King, le tome 5, tome double, Star Edition toujours. Donc là, toujours rien à dire, toujours aussi bon. Je me régale toujours autant de la lecture. Donc je l'ai pas encore lu celui-là, mais je m'en souviens toujours un petit peu. Donc très sympa. Ben, on va regarder la jaquette amovible ensemble. Ouais, pas énorme celle-là. Je préfère l'autre du coup. Ouais, je préfère l'original avec Rennes. Voilà. Ensuite, un achat un peu imprévu en fait, c'est les volumes de Made in Heaven de la collection What the Fuck chez les éditions Akata. Donc là, je pensais pas me les prendre, mais je les ai trouvés à un très bon prix et la série me faisait de l'œil parce que j'avais lu le premier tome gratuitement en ligne pendant le confinement. Il y avait eu des offres des tomes numériques gratuits, je l'avais lu comme ça en entier. Et j'avais bien rigolé, très très sympa, donc je vous lis le résumé parce que c'est quand même du gros what the fuck. Dans une vie antérieure, Hatsuro Nogi était un moine bouddhiste, il avait juré de rester vierge toute sa vie,
Mais était-il destiné au même choix tout au long de sa réincarnation ? Quoi qu'il en soit, de nos jours, le voilà devenu mangaka et malgré son pucelage, il affirme pouvoir dessiner n'importe quelle scène de sexe. Grâce à ses talents, bien qu'auteur débutant, il se retrouve en charge d'une nouvelle série au sein du prestigieux Weekly Shonen Jump. Voilà. Donc, c'est une série assez comique. Voilà. Donc, une série sur les mangakas et sur un mangaka qui s'est réincarné. Enfin, un moine bouddhiste qui s'est réincarné en mangaka, du coup. Bon, le graphisme est assez sympa, assez joli. Voilà, donc là j'ai trouvé les 4... non, même les 5 premiers tomes. Voilà. Le tome 2. Bon, la jaquette de couverture est assez bizarre. Hein. C'est pas, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais ça reste dans l'humour aussi. Hein. Voilà. Ça brille pas par ses jaquettes, hein, mais bon. Le dessin est assez joli, j'aime bien. Voilà. Voilà. Alors. Et ensuite, quelque chose que je recherchais, je vous en avais parlé dans mon bilan manga, j'ai enfin trouvé des Bakemonogatari en occasion. Donc j'ai trouvé le tome 2. Alors toujours cet effet vernis sélectif qui est très sympa sur le titre. Voilà. Ensuite, le tome 3. Le 5. Bah, il n'y avait pas le 4, mais bon, on va dire que je compléterai un 9 sûrement. Le 6. Avec une jolie couleur rose du plus bel effet. Le 7. Et le 9. Moi, je suis moyennement fan de cette couverture. Je crois que je préfère quand même la version réversible. Ouais, j'aime bien celle-là. Ouais. Un peu plus poétique, très très simple, mais je la trouve moins fouillie que l'autre un peu. Voilà. Ce qui est sympa, il y a toujours des croquis sur quand on enlève la jaquette. Voilà. De Oh Great et de Niso Isoin, le scénario. Voilà. Donc là, il y a du vernis sélectif encore, comme du verre cassé. C'est assez sympa, ouais, j'aime bien cet effet-là. Donc il y a des jaquettes réversibles sur tous les tomes, sauf le premier, je crois. Ou alors le premier qui avait la version limitée, à la limite peut-être. Mais moi j'ai le premier en version normale. Et il n'y a pas de jaquette réversible, ouais, du coup. Voilà. Et après, pour terminer, un gros coup de folie. Je me suis pris les Claymore. Donc Claymore, ça faisait longtemps que je les recherchais. Et là, j'ai trouvé un lot intéressant, donc les 23 premiers. Et les 23 sur Facebook. Et puis après, les 4 derniers, je les ai pris dans ma librairie. Et du coup, les voilà. Voilà, ils sont là. Je vous montre un petit peu les couvertures, mais bon, il y en a 27 en tout du coup. Je vais pas tout vous montrer, ça va être compliqué sinon. Mais c'est une série que je cherchais depuis un moment, j'avais vu l'animé quand il était sorti. C'était vraiment très bon, il y avait des super musiques aussi, j'avais beaucoup aimé l'OST. Et j'avais lu le manga, j'avais bien aimé, et l'animé en fait n'est pas la vraie fin du manga. Du coup, ça s'arrêtait au volume 12 ou 13 à peu près, pour l'histoire, par rapport au manga, et je me suis dit on va essayer de lire la suite, donc j'avais lu en scan, mais c'était pas très pratique, et je préfère quand même avoir les livres, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Claymore, c'est dans l'univers un petit peu à la Berserk d'une certaine façon. Je vous lis le résumé. Donc depuis l'Antiquité, les hommes sont les proies de démons dévoreurs de chair humaine. Pendant longtemps, ils ont espéré la venue d'un moyen pour leur résister. Et finalement, des guerriers d'un genre nouveau, portant sur leur dos une épée gigantesque, font leur apparition. Face aux démons, le combat de ces jeunes filles que l'on nomme Claymore ne fait que commencer. Donc les Claymore, en fait, ce sont des guerrières, toutes des femmes, voilà, qui sont gérées par une espèce d'organisation secrète qui est chargée d'éliminer justement ces démons qui dévorent les humains. Voilà. Donc des villageois par exemple ils font appel à l'organisation et on leur envoie une Claymore pour se débarrasser des démons qui vont commencer à tuer des gens. Et au fur et à mesure on va en apprendre beaucoup plus sur justement cette organisation qui n'est pas tout à fait celle qu'on pensait. Et aussi sur ces Claymore, voilà.
ces guerrières un petit peu mystérieuses qui ont toutes des cheveux décolorés blancs ou un petit peu jaunes en général. Voilà. Donc il n'y en a aucune normalement qui a des couleurs très sombres dans les cheveux. Voilà. Donc un très très bon manga qui est en 27 tomes que je cherchais vraiment à me procurer. Et là, j'ai complété cette série d'un coup en fait, parce qu'il y avait l'occasion d'avoir un lot. J'avais pas envie de commencer à chercher un volume, un volume par-ci, un volume par-là. C'est compliqué de trouver des séries, on va dire, qui datent un petit peu, même si c'est pas si vieux que ça, mais on n'en voit jamais en occasion, donc je me suis dit, il faut essayer de le trouver ailleurs, plutôt sur internet. Voilà, donc c'était à peu près tout pour l'achat manga pour aujourd'hui. Après, comme je vous ai dit, donc j'espère un petit peu compléter plus de collections, des choses qui sont que j'ai pas terminé depuis longtemps, des mangas que j'ai pas terminé depuis longtemps, mais voilà. Donc comme les Naruto, qu'est-ce que j'ai complété aussi? Là j'ai complété Exaction, les One Punch aussi, là il m'en manque pas beaucoup. Ah oui, j'ai oublié vous montrer. J'ai trouvé aussi, j'avais complètement oublié, j'ai failli oublier, les 5 de One Punch Man, les 5 premiers qui me manquaient. Donc là, vous devez connaître, je vais pas tous vous les montrer. Mais voilà, donc je les ai trouvés pareil, un lot pas cher. Donc très très sympa. Et j'ai trouvé le tome 20 aussi en occasion à Gilbert Joseph, donc il m'en manque que 3 ou 4 pour compléter tout ce qui est déjà sorti. Là, on en est au volume 22 en France. Voilà. Donc j'espère encore compléter d'autres séries. Il me manque quelques Noragami par exemple, et Pluto aussi. J'aimerais bien terminer Pluto cette année. Voilà. Donc j'ai pas encore d'objectif clair pour 2021, mais terminer quelques séries ce serait pas mal. 2 ou 3 cette année ce serait bien. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner pour suivre toutes les dernières vidéos. À la prochaine!